Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vemo Rama, vous faites la vie, Montina, Réveillon, Béti Babou, Béti Babou, compétition propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, Angèle Nabakaji, Alaba Yvonne, femme d'affaires, Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Joré, une sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude de Tumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, Nelly Moujinga aux États-Unis d'Amérique, Maman Agnès à Londres, Didiane Tamba à Birmingham, Maman Joaquin Colomoni. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très frères, je suis Congolais, Congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous savez, Kenjo, l'actualité, c'est pour mieux expliciter la révolution. La révolution, afin que tous les Congolais s'en approprient la révolution que mène le président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on va vous faire la restitution de ce qui s'est passé au Sénat. Au Sénat, autour du dossier de la levée d'immunité de Joseph Kabila. L'imposteur, le Rwandais Joseph Kabila, qui est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va en parler. Voilà. Torobé Tabassonango. Voilà. Et puis, ce 8 ans, on va essayer de faire quelques raccordements, évidemment, notamment le dossier de Moutamba, comprendre pourquoi on attaque Moutamba. On attaque Moutamba, on a vu Willy Michiki en train d'attaquer Constant Moutamba. On doit le comprendre pourquoi. Soutenons Moutamba. On doit soutenir Moutamba. Voilà. Alors, c'est un peu ça, Bandero Nangaï. Voilà, vous êtes très nombreux, hein. Aujourd'hui, Michel Kenjo partagé au Tchénaba Group. Voilà, donc, mon frère Pascal Kabena Bangi, merci beaucoup. Pascal Kabena Bangi, je te salue. Sophie Bintou, Jean-Philippe Kazadi, tu étais le premier. Voilà, merci beaucoup, merci. Evaniste Kabea, Ukenga, mon frère, il y a Tongo, Babana Masolo, Noko Raf Mangema, Napesi Yombote Sigozali, Katumukaji Alice Kapinga Kazadi, Alice Kapinga Kazadi, je te salue. Titi Mabika, mon frère, je te salue. Ils sont en Belgique, la Pessi. Charmant Tonkole, la Pessi Mbote. Massangou Raymond. Armand, mon frère. Bonheur Ilunga, la Pessi Mbote. Maestro, qui est ce folie. Joseph Roger Kambala, je te salue. Ngoingongo, la Pessi Mbote. Odon Kombe, la Pessi Mbote. Philo Victor Zulameso. Pati Chindele. Willy Bocha, Willy Chekabou, la Pessi Bino Mbote. Désiré Kassonga. La Pessibino Mbote Sikabozali, Bino toujours Libisangwila. Voilà. Alors, très rapidement, Tokota, la rubrique Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Premier point, on fera la lecture et on mettra quelques commentaires. Il y a Nabiso, Tindelingaï. Oh, Tindelingaï, audio. Na, oh, Tindelingaï, Tindelingaï, tout va dans audio. Il y a des bossos, il y a André Makiese. Écoutons André Makiese, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, mon frère. Il n'y a plus de route. Mon grand frère même a hospitalisé na Minidio pour la moine. Ça a accident moto na Kwilungongo. De Kinshasa Kwilungongo, il n'y a pas de problème. Mais de Kwilungongo jusqu'à Kipango, c'est impraticable. Depuis des décennies, depuis le départ de Maréchal, le président nous a fait la promesse pendant les élections. Il était là à Kwilungongo. Il a laissé la pierre d'inauguration de la route. Mais jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait. Voilà, la Sukiwana. Donc mon frère André Makiese, je te salue. Bon, bah, il de pèse, bah, toi, Fachi Béton, bah, voilà, bah, un grand révolutionnaire. Lui, il mène une campagne pour la construction de la route Kwilungongo-Kipangu. On vient de découvrir d'importants gisements dans leur village, le village de Bangola Kipangu. Alors, il faut
Non, non, Kimpangu, je crois. Kwilungongo, Kimpangu, quelque chose comme ça. Donc, il faut impérativement battre wana. Alors, Ndeko Nabiso Atangi, le président Félix Tshisekedi qui était là, tout et tout là, c'est bon. Mais moi, comment je dirais, j'exhorterais Maman Julie Toulouka, première ministre Nabiso à Congo. Elle est de là. Maman Naya Botamiwana. Na Kimpangu. Donc, Maman Julie Toulouka, Tala dossier Yanzela, Barozo, Michel Tedio Mukenji, Bokata parti, Botinela, premier ministre Julie Toulouka, Ata el Abiso Nzela, Oya, Kwilungongo, Kimpangu. C'est très important, très très important. Toi, on a besoin, tu tiens un camion Nabiso, et qu'il y a Kimpangu, et je produit agricole, même on a Kinshasa, c'est très très important. Alors, deuxième élément, Nabiso, parlons bien tout ça, dans le niveau de commentaire. On dit commentaire à Bandeko. Voilà, là, commentaire à Bandeko. Alors, Meruke Oseuko, je salue, Napesio Mbote. Alors, dit que Nzambe a battu la Fachi, notre espoir, bénédiction pour les Congolais. Our God give to Fachi Béton strength and wisdom and protect you all the time. L'invitation Balangai, tout la Fachi Béton. Tous les deux. Merci beaucoup, Maman Biso. Marco Oseuko, Maman Susan Mongo, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Imeba Souka, Maman Gracia, Colette Ngalula, Katindaya, la Pessibinombote, Maman Rebecca, la Pessibinombote, et c'est Kabozali. Alors, mon frère Loutete, je vous avais posé la question, que pensez-vous de la date de 17 mai? C'est pratiquement demain. Tout ça, c'est Nini. Et quoi, à samedi. Alors, nous avons Loutete à Lobiboye. Le 17 mai doit être un jour comme les autres. Que le président Félix Tshisekedi nous épargne vraiment cette humiliation de fêter le jour de notre malheur. L'AFDEL ne nous a jamais libérés, au contraire. L'AFDEL nous a rendus esclaves. L'AFDEL a créé des génocides, a créé des viols, a créé des pillages. Donc je crois que tout le monde, quand il y a une émission, disons la majorité, pratiquement tout le monde, et pour que cette date du 17 mai soit, voilà, qu'on ne célèbre pas ça, parce que c'est notre humiliation. Alors il y a mon frère Timothée Mavungu, je te salue. Alors le 17 mai figure le début de malheur du Congo. Cette date doit être supprimée en termes de célébration. Alors il y a mon frère Stéphane Bilin Toumba qui est à Bruxelles, en Belgique. Il dit ceci: pour moi la date du 17 mai me révolte, car c'est la date où nous avons vendu notre république aux Rwandais par le biais de Laurent Désiré Kabila. Alors, ça c'est vrai. Mais le président Félix Tshisekedi va le récupérer bientôt. Va récupérer notre pays. Maman Rebecca, je salue. Elle me salue, je te salue maman. On dit ceci: je crois qu'il faut créer une structure pour le suivi de tout ce que le président dit, fait, promet de réaliser. Ouais, cette structure existe. Je parle, ces structures, ça existe déjà pour le moment. Mais ces structures font l'objet des attaques maintenant, depuis que l'argentier du pays, le savant, le génie en finance, Nicolas Kazadi, a parlé de ces structures. Alors les gens ont mal interprété les propos de Nicolas Kazadi. Alors maintenant, ils sont prompts à ce genre de structures. Évidemment, il faut comprendre que quand Nicolas Kazadi parle de ces structures, il se place comment je dirais, au niveau, il se place au niveau du financier, de la finance. Évidemment, tous les financiers, et je dirais pratiquement tous les économistes, ont comme leitmotiv l'orthodoxie financière. L'orthodoxie financière, c'est-à-dire la loi de l'orthodoxie financière qui stipule minimiser les dépenses et maximiser les recettes. Donc c'est ce qu'il y a dans sa tête en tant que financier, en tant que savant. Donc n'embrouillez pas les choses. Ne vous embrouillez pas plutôt. Voilà. Alors c'est un peu ça. Audio, j'ai encore des audios, je crois. Tatumukaji Betty Toumba, que je salue. Elle est à Bruxelles. Je salue. Donc, on a violé, on a volé. Attendez. Les cerveaux. Dans l'émission d'hier, vous avez dit qu'en 2028, personne ne va voter Kamere. Il y aura personne qui va voter Kamere.
Avec raison. Avec raison. Qu'est-ce que nous avons vu? On a pris Goma, on a pris Bukavu, on a tué plus de 8000 personnes. On a violé, on a volé, on torture, on continue à torturer. Et aucun message de Bahati, aucun message de Cameroun. On n'a jamais vu ça. Ces gens... Voilà. Voilà. C'est un peu ça, maman. C'est horrible. C'est horrible. On a tué à Bukavu. Là où il est, là, on l'a voté. Baouti Oboma. Rwandais, Baouti Oboma. Aucun message de Vital Kamerhe. Bon, maman, quand Moukaji, qui se Bahati avait parlé quand même. Nalanda qui Bahati. Mais Vital Kamerhe, évidemment, Bahati a parlé en retard. Parce que les gens l'ont attaqué. Alors, mais Kamerhe, jusqu'aujourd'hui, il n'a plus pas un mot. Avant de nier, c'est que il est un des complices. Donc, frapper sur Mwanda Boulelo. Alors, maman Kisen Shoa, elle me dit ceci, c'est la première fois que j'entends parler de l'histoire de Konga Mobutu. Voilà, mais c'est une vérité. Il a été tabassé. Il a été tabassé parce que il a exhorté son papa à laisser le pouvoir à la conférence nationale et il a été tabassé et il en est mort en Koufaki. C'est un des martyrs de l'UDPS, de la liberté. Konga Mobutu. Tout beau, ça en a été. Alors, et puis maman Gissen dit ceci, en plus, monsieur qui danse, Kalengaï, t'es sûr qu'il est dans sa résidence, on aura appris que ce n'est pas même en Congo, ils sont en Kenya. Là même en Kenya, ils sont en Congo. Donc, non, ça dit que j'ai utilisé cette vidéo pour répondre à nos détracteurs, aux tribalistes haineux, aux kabylistes, aux katoumistes, aux kagamistes, qui ont utilisé cette vidéo pour stigmatiser les Balouba, les Kassaïens. On a répondu à Kibaron. C'est clair. Alors, très rapidement, voilà, c'est très important, alors, on a, très rapidement, voilà, moi j'ai tout le monde, sur Moté, Nicole Loukadi, Yona Ochayo, il y a eu après. Alors, tu as Didier Tamboué, qu'est-ce qu'il dit? Allô, bonjour Kenzo, bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Écoute, la maman qui est en train de te vilipender en disant que tu es un grand menteur sur la demande que tu fais pour reconnaître Konga Mobutu, c'est dommage. Elle est influencée par les mauvaises informations qu'elle pense être vraies. Elle est intoxiquée par le mal qui ronge son cœur, c'est dommage. Mais qu'elle veuille ou non, nous allons reconnaître Konga Mobutu comme faisant partie de nos martyrs. D'ailleurs, il faudra, à mon avis, ajouter aussi Mutombo Dikembe, parce qu'il a joué un grand rôle pour plaider pour notre cause. Voilà. Auprès de Donald Trump. D'ailleurs, c'est pour ça que... Voilà. Absolument, Didier Tambou ajoute le nom de Mutombo Dikembe. En tout cas, il a raison. Alors, écoutons Moïse Kabongo, je te salue. Par exemple, nous avons fait exemple, nous avons fait mutu akata bato ba mito akati bato mito basi asali boto oya Syrie wana un terroriste mouvement na bango eza na aisan de ka lobaka basolola ki ango pe eza même pas que tout baris ba kimakitente bango ba bengi asada zo boloneti ba ke l'accès ba miseti na base kuna fana na ngana pesa na moi image wana. Mais je ne pense pas que Qatar wana costo pe ba Trump basala dilwa na Congo wana à 90% je ne pense pas. Voilà, donc il a compris Ndekondega Lobby, Moïse Kabonga Djoubek, je salue Bana Congo, la Pessi Mbote, président de Sayo, la Pessi Mbote, vous allez connaître Mwanza, je te salue. Alors, Moïse Kabonga Lobby, il doute, donc en Qatar, va corrompre Donald Trump, c'est d'abord un milliardaire, et le côté. Donc, et puis, la volonté qu'il a exprimée pour le deal, en tout cas aussi Malangoté. Tu as raison, mais j'ai fait l'émission pour relever cet aspect. Donc, on l'a laté. J'ai fait l'émission pour exhorter ma Congolais, tout Sambela. Prions pour ce deal.
Tosambela. Prions pour ce deal. Nos détracteurs, nos ennemis sont là pour, évidemment, user de leur force, mettre en place des pesanteurs négatives contre le deal, l'accord minerai sécurité RDC États-Unis d'Amérique. Donc c'est pas une première, hein. Arabie Saoudite, Sala Yango. Qatar au Lelo, Sala Yango. Canada américain. Évidemment avec les anglo-sanctions, sanctions plutôt, même britannique, Alors, le commentaire de Maman Nabiso, Nicole Loukadi, que je salue son mari. Alors, qu'est-ce que Nicole Loukadi dit? Tonton, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Je vous ai envoyé une vidéo là. Vous allez voir l'inconscience, c'est vraiment des peuples qui, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Seigneur Jésus, en plein boulevard. Donc, il arrive là, il se positionne, il prend son chariot, il commence à déverser la saleté dans les caniveaux. Ce monsieur même ici, j'ai pris dans son compte sur TikTok. Voilà. Les gens sont... Voilà. Yangwana, la vidéo qu'il m'a envoyée, c'est ça. La vidéo est là. En plein boulevard, Yewana, azoboaka ba saleté. Yewana, bato leka. L'inconscience, l'insouciance des Congolais. Bato leka. Ba Congolais baza ko leka. Voilà, baza ko leka. Quand il y aura inondation, alors ils vont criailler ici là comme des petits enfants. Ah, ndako koti, maye koti nandako. Mais il y a un incivique, un immoral, azoboaka ba inondis, nanzela. Et au vu aussi de tout le monde. Moutouane ngoneza ko telema, ko kanga moutouana. Donc, tabatu koto ba obenga police, koto bozo régler ba compte. Moutouana va plus avoir ba leçon de morale à rater. Ok, j'aime frappe! Bon bétayer. Moutouana on peut savoir les choses de morale là, ok, la loi, oh, le droit de l'homme. Tant que bois quand on dit droit de l'homme. Simbumba la moko. Des choses qui m'énervent ça, moi. Ngazo na koute na mutu aboye, na ko bambo ma na conscientiser batu to banyo bambo ma banga. On te lance, on va te lapider. Venez même pas me donner de conseils, mauvais pola, bani. Alors, parce que nous parlons du patriotisme, on attaque les immoraux, donc on relève un esprit patriotique au Congolais. Alors, je suis tombé sur une vidéo, en tout cas je félicite, Nazo félicité autorité Nabiso, notamment l'école Boboto, qui a organisé ça. Voilà, donc c'est bien. Donc il faut déjà inculquer, éduquer nos enfants à aimer d'être des militaires, à aimer, se faire déjà des illusions dans Moutou, dans un commando, dans un bêta massassi. Ils doivent avoir ça dans la tête. Côté Moussoussou, ton texte c'est Bible, côté Moussoussou, ton texte c'est comment défendre le pays. Bravo pour cette nouvelle dimension d'éduquer nos enfants. Le vrai sens du patriotisme. Défendre la patrie. Mourir pour la patrie. Mourir pour la patrie. Aimer d'être sous le drapeau pour défendre le pays. Voilà. Et ça commence dès le bas âge. Cette éducation commence dès le bas âge. Bon, considérez que moi, j'ai ça 10 ans. J'ai ça 15 ans. Au bétélé ma solo et on a la soldaté. Dès le bas âge. Voilà. J'ai aimé ça. Alors, mais par contre, je suis tombé sur une vidéo. Ça, ce sont des enfants, hein. C'est-à-dire, des enseignants apprenant à nos enfants l'amour
du pays. Mais bon, t'as la médecins. Les médecins congolais, grévistes, écoutez ce qu'ils disent. Docteur Herman, Aguaya, docteur Herman, je te salue. Docteur Jean-Claude Jisendaya, n'a pas sur mbote. Bon, t'as ma collègue Nabino. Imaginez-vous au Rwanda, des médecins rwandais en train de faire une grève. D'un coup, tout le monde la grève. Imaginons un peu faire de grève et dit, Sogibo, Kagame Sogobo, ito au Kenya, Congo, na Kinshasa. Imaginez. Donc, bon, t'as médecin à bouillir. Voilà. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Lorsque vous voyez un intellectuel sans le sens du patriotisme, donc, sont des faux médecins, sont des bourriques, des ignorants, des ignares. Sûrement, ils ont corrompu les professeurs pour les gars. Ce sont des faux médecins. Un vrai médecin doit avoir l'éthique. Ils peuvent pas, un médecin ne peut pas chanter ce genre de bêtises. Par contre, ça l'a monté. Voilà. Donc, médecin boye, solution à mon corps. Tunguna nyere, tandi on a se Fimbu. Paul Ntsongi n'a pas sur mbote. Fimbu. Pour kaba on a se kaka tunguna nyere. Fimbu. David Moulenga. Yangote. Yango. Babi Ndombe. Yangote. Yango. Voilà. Alors, très rapidement, Yango Wana. Alors, bon, conseil à fait, c'est dans Robert Tango Lobby. Je suis tombé sur une photo, photo de Segitinga. Donc, ils ont dit dans Matanga, il y a professeur Kalele, Pati Tindele me l'a envoyé, Evariste Pati Ndelingango, tout Moni, on a vu Kabound, on a vu Martin Fayoulou, voilà, en train de causer, en train de parler en tant que frère, voilà, alors ce qui m'a beaucoup plus intéressé, je vous ai souvent parlé de comment je dirais, le body language, voilà, la valeur des gestes, la gesture, c'est très important, l'expression faciale, ça démontre tout, l'expression faciale démontre tout, Bota la Fayoulou, devant Jacques Chabani, devant Nani Bota la Fayoulou, 32 dans l'Ibanda. Azon qu'on vient de Jacques Chabani. Chabani, éviter que place soit la place nangai, vite VPM, na okoma o kalamini te awa. Quand je vous dis qu'ils sont achetés, vous êtes tembe. Baron balé oyo. Ma petit fachi, baron balé oyo zo mona bango boy. Ye fayo manga nyoso minu nyoso libanda. Bosi mona opposant boyema. Bon, Tshisekedi Kepa, Tshisekedi Sphinx, Akepa Mobutu, minu libanda, bosi mona. Voilà. Voilà, ce qu'on comprend de Mitali, voilà, il y a une sœur là, je crois, qui avait douté de ce que j'avais dit. Je crois que c'est Pretty Girl, je te salue, ma sœur. C'est hi to you. Donc, Omoni, Pretty Girl, tu as vu? Je te parlais de Fayoulou. Fayoulou est dans la poche de Félix. Il est déjà acheté depuis longtemps. Donc, ils sont à deux maintenant. Il y a, qui s'appelle Mr. Carolite, Kabundi, Jamal Kabound, na Fayoulou, Batunabiso. Tu sais, on est en opposition, on va contrôler ma solo, tout et tout là. Alors, il y avait aussi un deuxième élément que j'allais ajouter. Donne-moi la preuve que Fayoulou est acheté. Tout le bateau va contre le régime. Katumbi, Kabila, tout Batunabango, Diongo, ils n'ont pas Diongo. Ebele, ils ont, Olivier Kamitato, Sali demande, ya, obtenir, passeport. Tilelo, on est là zéro. Tiens, Fayou la côte cigabo, dans 3 jours, Tindeli. Voilà. Très rapidement, tout compte dans le dossier à Sénat. Très rapidement, en tout cas,
Bandekolanga, tout le monde dans le dossier, il y a Sénat. Alors, situation du Sénat, je vous avais dit que les Congolais sont scotchés. On a 2 décisions que nous attendons. Tous les Congolais révolutionnaires, patriotes, les Congolais de père et de mère, d'autres, et là, 2 décisions. La première décision, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Je vous avais dit que c'est pour le 20 mai. Le 20 mai, ouais, puis décision, voilà. Pati Tinde me l'avait déjà envoyé depuis avant-hier. Ouais, puis décision. Voilà, la décision, elle est là. La Cour constitutionnelle. Kenjomu Kenji ne vous raconte pas des mensonges, hein. C'est ça. La décision, elle est là de la Cour constitutionnelle. La date est là, le 20 mai. Voilà. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, prononcera en audience publique ce mardi 20 mai à 13h. Voilà. Dossier, Matata Pogno, Kobler et Mutombo Niembo. Mutombo Niembo, l'ancien gouverneur de la... Il y a Banque Centrale, Akima déjà dans la peau, toi, Akima déjà. Akima. Pachi Beton, il faut qu'il se dit Yuma. Badiogra sur ma grande Kabila, c'est tout la bouche à ça. Chef de ma Kabila, coin, Katumbi, coin. Pachi Beton, venez Yuma, voilà Yuma. Vous comprendre. Dans 2028, vous comprendre Pachi Beton. Dans 2028, si on nous doit comprendre qui il est exactement, vous allez le comprendre en 2028. Docteur Herman Aguaya, au Bagdadien, n'a fait son mot, au comprendre Fachi Beton, yo combattra Fachi Beton, au comprendre dans 2028. Au comprendre Bisso dans 2028. Si vous comprenez l'autre, voilà. Alors, on comprendre donc qui, voilà, le léopard, le pharaon d'Afrique. Alors, deuxième élément, deuxième information que les Congolais attendent, c'est la décision de la levée des immunités d'imposteur rwandais Joseph Kabila. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ce que je vous dirai brièvement. Qu'il y a quelques sénateurs, c'est-à-dire le Sénat est divisé en 2, mais il y a quelques sénateurs qui veulent protéger le Rwandais Kabila. C'est ça la réalité, c'est ça la triste réalité. TVza Radio, évidemment, toutes les chaînes en parlent, hein. Ma chaîne yo se base au Lobelango. Alors, Toyoka Nini. Alors, tiens, image, t'es pour. On les a, ma chaîne, voilà. Toyoka, qu'est-ce que. Toyoka. D'abord, on accuse Kabila de quoi? Voilà, Boyoki, le chef d'accusation, pourquoi on veut lever les immunités contre Kabila. Vous avez écouté les crimes de guerre, voilà, les violations des droits de l'homme, voilà, Babomi, Bantebele, tout et tout là. Alors, cette dame continue toujours à vous expliquer, c'était à huis clos, le débat était à huis clos. Alors, même quelques vidéos ont fuité, écoutons. Voilà. La dame explique, en disant le Sénat explique les articles de la Constitution que Joseph Kabila, l'imposteur le Rwandais, a violé. C'est la raison pour laquelle on doit lever les immunités.
Mais à la surprise générale de tous les Congolais, il y a une dame, une sénatrice qui se lève et qui frappe d'opposition. Elle s'appelle Christine Mwando Katempa. Christine Mwando Katempa se lève contre. Évidemment, le déroulement était bien, les débats étaient bien. Elle ajoute pour bloquer. Elle ajoute pour bloquer, pour sauver Kabila. Donc, elle tente de sauver Kabila. Toyoka, Nini, aux chaîne internationale de Balobeliaon. De l'immunité d'un ancien chef de l'État nécessite une autorisation du Congrès, c'est-à-dire une réunion conjointe des deux chambres du Parlement. C'est normal que cette pouvoir de l'ancien chef de l'État ne doit pas être traité au niveau du Sénat et au niveau du Congrès. Voilà. Donc, cette dame, Maman Christine, sénatrice Christine Mwando Katempa, dit ceci. Donc, on ne peut pas seulement traiter les dossiers ici au niveau du Sénat, de la Chambre haute du Parlement. Il faut le Congrès. Cela veut dire et le Sénat et l'Assemblée nationale réunis. Débat sur et bandit. Donc, c'est elle qui a tenté de bloquer Joseph Kabila. De bloquer le Sénat afin de sauver Joseph Kabila. Alors, tout en nanou, la Chambre haute du Parlement congolais a été le théâtre d'une vive discussion procédurale dès l'ouverture de la séance du jeudi 15 mai, concernant la délicate question de la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. La sénatrice Mwando a déclenché un débat passionné en soulevant, par le biais d'une motion incidentielle, une interprétation divergente de la procédure à suivre pour une telle décision d'importance constitutionnelle et juridique. Au cœur de la controverse se trouve l'article 224 du règlement intérieur. Selon la sénatrice Mwando, la levée des immunités d'un chef d'État tel que Joseph Kabila ne relèverait pas de la compétence d'une simple séance plénière de la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. Conformément à ces dispositions, une telle décision devrait impérativement être soumise à la délibération et au vote du Congrès, c'est-à-dire une réunion conjointe des deux chambres du Parlement, Sénat et Assemblée nationale. Vous avez là-bas traître. Il y a Bassi, Nabango, Nakaka Sénat, jusqu'aujourd'hui en 2025. Vous voyez les choses en train de traîner. Voilà, on place des bâtons dans les roues, tout ça. Les choses n'avancent pas rapidement. Pourquoi? Parce que jusque-là, il y a toujours des infiltrés, il y a toujours des espions, jusqu'aujourd'hui. Donc, cette dame, Christine Mwando, na Google, na bimisi ye. Tout le monde est longinaye. Longinaye, yangoya. Longinaye, yangoyo. Longia, mamango, yangoyo. Yangoyo. Yeah. Traître. Espionne. Kabiliste. Elle est au Parlement depuis 2019. Elle est au Sénat depuis 2019. Sûrement, elle a corrompu des gens. Pas à toujours dans le Sénat, wana. Pour contrôler leur régime, à contrôler leur Kabylie. Que nous voulons déboulonner. Voilà. Alors, toujours, chaîne de télévision, on continue à expliquer ni les Aroleka, réellement. Alors, écoutez. Alors, je vous montre ça pour comprendre pourquoi l'acharnement contre Moutamba. Les débats se sont poursuivis à huis clos, sans annonce concrète. Le processus devrait être long et suscite de nombreuses interrogations quant à son bon déroulé. Ces dernières semaines, Jacquemin Chabani, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, et Constant Moutamba, ministre de la Justice, ont accusé Joseph Kabila de jouer un rôle actif dans le conflit armé en cours dans l'est du pays. Tandis que Félix Tshisekedi va encore plus loin. Selon le président,
Joseph Kabila serait même à l'origine de l'AFC M23, le groupe armé qui contrôle actuellement plusieurs villes du Nord et du Sud Kivu. Voilà. Yawana. Dans l'aximino parti, pourquoi? C'est pour que vous puissiez comprendre le côté sukoyo. Dans troisième point d'habitude à l'émission, pour comprendre l'acharnement contre Moutamba. Avec un faux dossier. Alors, qui s'acharne contre Moutamba? Tout ce monde a Willy Michiki. Willy Michiki, tu t'acharnes contre Moutamba. Pourquoi? Vous s'acharnez contre Moutamba. Pourquoi? Vous devez comprendre que tout passe par ce dossier ici. Moutamba dérange la Kabylie. C'est la raison pour laquelle Jomo Kendi exhorte les Congolais. Nous devons soutenir Constant Moutamba. Il est en danger. Si vous avez Michiki, Willy Michiki, Telema, pour s'attaquer na Moutamba, c'est avec raison. Yeyo, Michiki Yeyo. Yeyo. Nous avons initié une question orale avec débat adressée à leurs excellences, le ministre d'État, ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre du Budget, Bonji Sangara Aimé, et ministre des Finances, Fouamba. La question consiste à éclairer les lanternes de la représentation nationale. Bon, voilà. La soukane na ina yo. Donc, 6 ont déjà quitté l'entreprise et ce sont les 2 aventuriers qui sont venus ici en acquaintance avec Moutamba, avec Bonji et Fouamba. Ils ont réussi à faire décaisser du trésor public un montant faraminé de 39 800 000 $. Vous vous rendez compte? Pendant cette période de guerre. Là, nous donnons raison à Nanga qui avait dit qu'il avait des représentants dans le gouvernement comme dans les institutions du pays. Puisque c'est inacceptable. Voilà. Est-ce que vous comprenez que Willy Michiki n'est pas sérieux? Il parvient même à citer les noms de Nanga. Moi, je te une Tumba, je te salue. Il parvient même, donc il donne raison à Nanga. Donc ce sont des gens qui sont en connivence avec Nanga, avec Joseph Kabila. Parce que Nanga, Joseph Kabila, c'est la même chose. Et le Willy Michiki. Et vous comprenez pourquoi il attaque Constant Moutamba. C'est parce que Constant Moutamba, ministre de Justice, veut faire lever les immunités de Joseph Kabila. C'est ça la réalité. Le dossier est vide. Lui, il a dit que la société... Mbongwe, c'est Bimi. Mbongwe, Bimi. Brandissez-nous les documents qui prouvent que 39 millions, et c'est Bimi déjà. Parce que le ministre des Finances dit que Mbongo est bimité. Mbongo est bimité. Moutamba pas lobby, Mbongo est bimité. Tu vas détourner Nini, Mbongo est bimité. Alors, si vous voulez vous attaquer au niveau de l'entreprise qui a reçu le dossier gré à gré, tant mieux. Tant mieux. Alors, mais pourquoi mélanger le ministre des Finances? Pourquoi mélanger le ministre du Budget? Pourquoi? Ça, il faut aller au niveau du ministre sectoriel. Donc, c'est une façon voilée de chercher les poux dans la tête d'une personne qui a une calvitie. Une tête chauve, les poux dans la tête de Constant Moutamba qui est clean. Alors, on a le limité. C'est quoi, Aroyiba, Nini. Mais ce qui donne le document, et vous comprendrez le lien. Bon, mon lien, c'est, c'est-à-dire que les Willy Michiki Oyo sont des traîtres. Les Willy Michiki, les maman Oyo, Mwando, sénatrice Christine Mwando Katempa, elle est du Tanganyika. Basaba kabiliste. Donc, Tolamuka. Voilà. Alors, les gens qui ont frappé Vital Kamerhe, ils ont assis dans le lobby, parce que tant ils ont qu'une mbangu, tant ils ont qu'une mbangu, Vital Kamerhe a bika kaka, mais tu vas frapper, Boba m'a dit, on va le frapper. J'ai 2 éléments pour frapper, voilà. À la tête de l'Assemblée nationale, il y a un immoral, voilà. Nous avons un dossier rapidement, féliciter Daniel Bumba, voilà, écoutez pourquoi. Plus précisément à Kinshasa.
Kinshasa, où des grosses inondations début avril avaient fait des dizaines de morts. Depuis, les autorités congolaises ont décidé de mener une guerre contre ce qu'ils appellent des constructions anarchiques en lançant une opération de démolition aux grandes dames des populations sinistrées. Voyez ce reportage de Clarisse Fortuné. À Kinshasa, les bulldozers sont à pied d'œuvre. Ces bâtiments construits le long du fleuve sont en train d'être rasés. Des habitations déclarées illégales, désormais des décombres. Les familles s'empressent de sauver à la hâte ce qu'elles peuvent avant l'arrivée des machines. Si les autorités assurent que les habitants ont été avertis il y a des mois, pour beaucoup, cela ne suffit pas à apaiser leur désarroi. Regardez, nos biens sont pillés, nos maisons sont détruites et nos affaires volées. Où allons-nous aller? Ayez pitié de nous. Pourquoi on nous fait ça? Où allons-nous aller? Nous n'avons même pas d'argent. Nous souffrons avec nos enfants. Qu'allons-nous faire d'eux? Nous n'avons rien. Ces démolitions s'inscrivent dans le cadre d'une campagne du gouvernement congolais, après les inondations dévastatrices qui ont fait une trentaine de morts le mois dernier. Selon les autorités, les constructions à bordure de rivière sont dangereuses et doivent donc disparaître. Nous devons nous opposer à accompagner ceux-là qui veulent construire sur des zones non aedificandi, sur les berges des rivières et sur des lits des rivières. Donc nous avons été avertis depuis le mois de novembre et à 48 heures nous avons fait aussi un communiqué de rappel que nous allons passer pour pouvoir retrouver l'emprise publique. Voilà. Retrouver l'emprise publique. Voilà. Bravo Daniel Bumba. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. On ne peut pas tergiverser sur cela. Daniel Bumba, gouverneur de l'UDPS, fais ton travail. Fais ton travail. Voilà. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour le FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS, priez pour Kenzo. Bye 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 bye, à la prochaine.